Bonjour à tous, bienvenue dans une première vidéo. Du coup, je reviens vers vous pour vous parler un petit peu de l'organisation de mon séjour sur Stockholm. Je suis partie à Stockholm, on était un groupe de 3 pour une semaine. Donc je vous ai partagé sur Instagram un petit peu tout mon séjour, donc n'hésitez pas à aller checker si vous n'avez pas encore vu. En ce qui concerne l'organisation, donc une organisation vraiment. Donc c'est ma première vidéo, donc en fait si vous voulez, je sais pas du tout comment je dois faire, enfin c'est... J'ai pris des notes, j'ai noté un petit peu pour que ça soit un petit peu quand même organisé, pour pas que tout le monde soit perdu. Donc on va commencer par le début du début, donc déjà pourquoi Stockholm, pourquoi la Suède. Concrètement je n'ai pas la réponse. Donc en fait ça a été une vidéo, enfin ça a été une destination choisie totalement au hasard. Donc je devais choisir une destination et c'est ça que j'ai choisi. Donc après avoir choisi la destination, j'ai pris les billets. Voilà, j'ai pris les billets. Et après avoir pris les billets, là, j'ai commencé à faire des recherches en fait sur la destination, la période qu'il faut aller, le temps qu'il fait, s'il fait beau, s'il fait froid, enfin c'était n'importe quoi. Là j'avoue, ne faites pas ça, déjà d'une, mais bon moi ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai que normalement il faut d'abord voilà, regarder une destination qui vous tient à cœur, ensuite voir si c'est une bonne période ou pas pour y aller, les périodes où vous êtes libre ou pas, enfin voilà, il faut quand même avoir un minimum d'organisation pour pouvoir prévoir votre séjour. Mais c'est vrai que là moi j'ai vraiment fait à l'arrache, donc j'ai acheté les billets et ensuite j'ai regardé le temps qu'il faisait. Donc globalement moi je suis partie à la période de mai-juin. Donc il faisait beau, c'est température 20 degrés, donc il faisait froid, il y avait quand même beaucoup de vent. Et le soleil se couchait à 23 h et il s'est levé à 3 h du matin. Donc autant vous dire que les nuits sont très courtes et les journées très longues. Donc voilà globalement un petit peu pour les informations que j'ai pu avoir une fois après avoir acheté mes billets. Donc après avoir fait mes recherches, j'ai vu que la Suède c'était quand même une destination avec des prix très très élevés. Donc je m'y attendais pas du tout. Mais bon voilà, c'était le jeu et puis fallait faire avec. On va commencer pour les billets d'avion. Nous sommes allés avec une compagnie low cost, Vueling, donc de Paris à Stockholm Arlanda. Donc il y a à peu près 2 heures, 3 heures de vol jusqu'en Suède. Le prix donc pour 3 personnes aller-retour avec la compagnie Vueling pour la période de mai-juin, on a payé 328,54 €. Il faut savoir que de l'aéroport jusqu'au centre-ville de Stockholm, il y a au moins 40 minutes de route en voiture ou en bus. Il y a donc plusieurs solutions pour rejoindre le centre. Donc à commencer par l'Arlanda Express, qui est un train qui vous permet de joindre la ville en 18 minutes. Donc les prix sont autour de 28 € l'aller. Ensuite il y a le bus. Donc selon les compagnies, le billet aller tourne autour de 9 €. Et ensuite, il y a le taxi, mais cette solution est un peu plus onéreuse. Les prix peuvent changer entre temps. Nous, on est arrivé à Stockholm, il était 19 h. Donc moi, c'est vrai qu'en amont, j'ai commandé un taxi qui nous attendait à l'aéroport pour nous transférer jusqu'à notre hôtel. Donc cette allée nous a coûté 85 €. C'est une compagnie locale, Gotha Transport, donc très sympa. Le monsieur nous attendait avec une pancarte avec mon nom, prénom en gros là. Enfin, c'était sympa, c'était la première fois donc voilà. Moi je pensais qu'en arrivant il allait être tard, 19 h, mais en fait il faisait encore gros soleil, enfin n'importe quoi, mais bon voilà. Et ensuite pour le retour, nous on a pris le bus avec la compagnie Busfly et ça nous a coûté 39 € pour 3 personnes, l'aller. Voilà. Le budget total, transfert aéroport, aller et retour, ça nous a coûté 124 € pour 3 personnes. Passons à l'hôtel. Donc moi j'ai réservé sur booking.com. Après vous pouvez aussi réserver directement sur internet, sur le site de l'hôtel. Donc pour trouver un hébergement sur Stockholm, pardon, c'est très compliqué parce que les prix sont très élevés et je me suis rendu compte dès que j'avais fait mes recherches. C'est vraiment cher, mais cher, enfin bref. Et pour 3 personnes, donc 2 chambres pour une semaine, ça nous a coûté 1446 €.
Donc c'était un hôtel confort avec salle de sport et sauna. Petit déjeuner le matin, le goûter qu'on appelle fika en Suède l'après-midi, avec le repas du soir compris. Donc en fait c'est des buffets à volonté et à l'hôtel on a à disposition 24h/24 tout ce qui est boissons chaudes, café, chocolat, thé avec de l'eau ou du jus. Bon, je pense que j'ai choisi cet hôtel c'est parce que voilà il faisait un peu demi-pension avec le petit déj le matin, le goûter l'après-midi et le repas du soir. Parce que je savais que ça allait être très cher. Donc je me suis dit vaut mieux quand même réduire la casse et prendre un hôtel comme celui-ci. Voilà. Bien évidemment, il y a d'autres hébergements moins coûteux, notamment ce qui marche beaucoup en Suède, ce sont les hébergements sous forme de dortoir, pardon. Donc c'est à moindre coût. Je sais que il y a Castle House avec plusieurs en fait hôtels et en fait c'est beaucoup moins cher, mais bien sûr voilà c'est dans un dortoir, toilette, douche. Collective. En tout cas voilà vous avez d'autres options pour trouver un hôtel beaucoup moins cher. Donc les transports en Suède, il y a plusieurs moyens de se déplacer, à pied, en vélo, en trottis, en transport en commun ou en taxi. Nous on a opté pour le transport en commun. Donc il faut savoir que le transport en commun, il y a deux types de tickets. Un ticket qui coûte 3 € et la travel card, donc en fait c'est un pass illimité à la journée pour 72 heures ou plusieurs jours. Donc c'est vraiment une carte qui vous permet voilà, de voyager de façon illimitée et que vous pouvez recharger à tout moment selon vos besoins. Et les transports en général en Suède, ça comprend le bus, le métro, le tramway, les trains de banlieue, mais aussi le bateau pour se déplacer sur les différentes îles. Donc nous du coup on a pris un pass illimité pour 5 jours, plus la carte qui coûte 2 €. Donc en tout ça nous a coûté 144 €. Donc les activités, bien sûr à Stockholm il y a plusieurs choses et plein de choses à voir. Donc nous on a fait le musée Vasa qui nous a coûté 49 € pour 3 personnes. Il y a aussi le musée Viking, 16 € pour une personne, donc pour une entrée. Bien sûr il y a aussi des musées gratuits. Il y a différentes cathédrales à visiter qui sont gratuites. Il y a aussi la relève de la guerre qui est gratuite. La visite de la vieille ville aussi qui est vraiment pas mal. Et nous avons fait aussi les marchés aux puces. On a fait aussi une activité, donc en fait c'était une expérience qui nous a beaucoup plu. Ice Bar Experience, où en fait on est immergé dans une pièce à moins 5 degrés. Il y a aussi le shopping. Dans notre budget en Suède pour l'activité, pour les activités pardon, en tout pour 3 personnes, nous a coûté 194 €. On passe à la partie où manger restaurant. Donc en fait comme je vous ai évoqué au début de la vidéo, nous on avait le petit déj, le goûter et le repas du soir compris avec l'hôtel. Donc on ne dépensait pas le matin, on ne dépensait pas le soir. En fait on dépensait uniquement le midi. Et en fait ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait des pique-niques l'après-midi ou encore des repas emportés. On a fait qu'un restaurant et c'était un restaurant japonais parce que du coup on voulait manger des ramen. Avec un fast-food suédois. D'ailleurs j'ai une story time sur, sur le fast-food, non, pas sur le fast-food en lui-même mais une story time que je vous raconterai à la fin de la vidéo. Globalement en fait on n'a pas tant dépensé que ça, que pour les pique-niques, les sandwichs le midi, un restaurant et aussi un fast-food avant de partir. Donc globalement pour notre séjour, pour 3 personnes ça nous a coûté 160 €. Donc on arrive du coup à la partie finale qui est le budget total pour notre séjour à Stockholm. Je rappelle que la Suède est un pays assez cher, avec un petit budget, il y a moyen de s'en sortir, mais c'est vrai qu'il faut faire quelques concessions. Donc globalement pour notre séjour 3 personnes, on a payé approximativement 2400 € pour une semaine tout compris. C'était un séjour assez spécial comme je vous l'ai dit. Donc je trouve ça quand même assez onéreux, mais bon, on a vraiment kiffé notre séjour, c'était trop bien, on s'est trop bien amusé, on a vu plein de choses. Enfin, la Suède c'est vraiment beau, les gens ils sont très gentils, très avenants, bienveillants. Enfin vraiment, waouh, il n'y avait rien à dire, même niveau sécurité,
On se sentait safe dans les rues, il n'y avait pas de... Enfin, c'était trop bien. Pour vous prévenir de quelques éventualités par rapport justement à ce séjour, la 4G. Donc moi je sais que je pouvais pas utiliser ma 4G en Suède. J'ai dû faire une demande à mon opérateur et il m'a donné 35 gigas d'internet en Suède. Impossible, mais bon, j'ai essayé de faire avec. Donc n'hésitez pas à contacter votre opérateur pour poser des questions sur ce sujet-là. Et pareil pour la carte bancaire, donc il faut savoir qu'en Suède il y a des taxes. Donc il faut contacter votre banque pour savoir si déjà vous pouvez utiliser votre carte bancaire à l'étranger. Et si dans votre carte c'est compris les taxes à l'étranger ou pas. Dans ce cas-là, il faudra prendre en compte du coup le montant que vous payez plus les taxes. Par rapport à l'internet, du coup, moi ce que je faisais c'est que j'utilisais en fait l'internet de l'hôtel. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui il existe plusieurs applications où vous pouvez utiliser justement l'itinéraire sans internet. Moi je savais pas, je l'ai pas téléchargé en tout cas. Donc ce que je faisais c'est que je programmais la veille pour le lendemain avec les arrêts, je screenais où il fallait marcher. Enfin c'était... Voilà. C'était assez conséquent, mais bon, c'était la seule façon que j'avais sur le moment. Donc voilà. Là pour ce séjour, c'est la fin de la vidéo. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou autres à me les poser en commentaire. Ce sera avec plaisir que j'y répondrai. Je vous mettrai également les liens en barre d'infos. Mais je me prends pour qui en fait? Non mais sans blague, je mettrai en fait les liens en barre d'infos si vraiment ça vous intéresse. Mais en tout cas c'est vrai que voilà, c'était une première vidéo pour pouvoir déjà parler de l'organisation. Que c'est vrai que moi je publiais comme ça toutes mes photos, toutes mes vidéos sur Instagram. Mais c'est vrai que c'est toujours sympa voilà, de parler de comment ça s'est passé, de l'organisation, etc. Du voyage en général. Donc si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis je reviendrai bientôt pour une nouvelle vidéo. Mais avant que ça s'éteigne, je voulais vous parler de la story time du coup que je vous avais dit. Et en fait la story time, donc en fait c'est pas un truc de ouf, mais vraiment cette story time, j'en peux plus. En fait, ce qu'on a fait c'est qu'on est parti à Max, donc le resto, le fast food suédois. Donc on était là, on a bien mangé, bien digéré. Moi c'est vrai que du coup c'est notre dernier jour, donc en fait on est déchargé, on avait notre valise, notre sac à dos. Moi j'avais une sacoche où je mettais justement tout ce qui était appareil photo, caméra, etc. Et voilà, on a bien mangé et tout, et moi du coup on devait partir. Et voilà, on part, on se rend en fait à 500 mètres dans un magasin où moi je voulais aller. Et voilà, on est dans le magasin à 500 mètres. Hein. Donc entre temps il s'est passé bien 20 minutes. Donc on était là, on parlait, nanani. Et du coup moi je prenais mes produits, vous voyez, je vais dans le magasin, ouais j'achète ça, je prends ça pour un tel, nana. J'arrive même pas à la caisse. Du coup, qu'est-ce que je disais, purée, je me rappelle plus. Oui, du coup, j'étais avec les articles dans mes mains. Et là, je commence à criser. Un stress, mon stress, il a monté. Je commence à crier, je commence à paniquer, en fait. Genre, vraiment, mais la panique totale. Et du coup, là, t'as tout le monde, mais qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'il y a? Et là, je commence à dire, mon sac, Max. Et du coup, je criais, je criais pas. Ah, j'en commence. Oui. Mais genre en fait tu vois je commençais déjà à waouh, j'étais en panique en fait. Et là du coup ni une ni deux, il y en a un, il court, il va direct il retourne en fait direct à 500 mètres à Max en fait. Et moi j'étais encore dans le magasin en train de paniquer, mais qu'est-ce qu'on fait, on y va. Et en fait l'autre personne qui était avec moi, il disait mais qu'est-ce que t'as en fait, je comprends pas, nanana. Enfin bref, et du coup on revient vers Max. Et là il y a l'autre personne qui arrive. Et du coup, je la vois avec ma sacoche et du coup, je commence à moins stresser. Et du coup, voilà, elle arrive et tout. Puis elle fait, mais voilà, pourquoi t'as oublié ton sac? Non, mais tes têtes en l'air. Je dis, oui, j'ai oublié mon sac. Et du coup, tout le monde me dit, mais pourquoi t'as paniqué en fait? Parce qu'en fait, ma caméra, tous mes affaires étaient sur moi. Mais dans mon sac, mon sac il était censé être vide. Et du coup, j'ai dit, ben non, en fait, il n'était pas vide mon sac. Il y avait mes cartes bancaires à l'intérieur. Tout ça pour dire qu'en fait, avant de partir, voilà ce qui m'est arrivé. Mais bon, rien de grave. Parce que même 20 minutes après, 25 minutes après, le sac était toujours à sa place. Certes, il y avait des personnes qui étaient assises à côté, qui étaient arrivées entre temps. Mais ils n'ont même pas touché, rien du tout. Donc
C'est une story time qui se termine très bien, mais en tout cas, voilà, sur le moment, j'ai pas ri du tout. Et du coup, je voulais plus rien faire, je voulais plus aller au magasin. Tout ce que je voulais, c'était retourner à l'aéroport et puis rentrer en France.